Un cheval transporte un sac poubelle jusqu'à l'ambulance et gèle en l'ouvrant. Mariana Silva n'aurait jamais imaginé que son rôle de première intervenante pourrait complètement changer la vie de quelqu'un. C'était un après-midi chaud de mars à l'intérieur du Minas Gerais, lorsqu'elle et son collègue Roberto ont répondu à un appel d'urgence sur la route de campagne qui menait au quartier de Pedra Branca. Une femme s'était évanouie sur le bord de la route de campagne et, lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé une dame aux cheveux gris allongée sur l'herbe sèche. Roberto vérifiait déjà les signes vitaux quand quelque chose d'inhabituel s'est produit. Un cheval brun de taille moyenne est arrivé au galop sur la route, portant un sac poubelle noir dans sa gueule. L'animal s'est dirigé directement vers l'ambulance, s'arrêtant juste à côté des ambulanciers. Mariana regarda Roberto avec étonnement, lorsque le cheval laissa tomber le sac à leurs pieds, en hennissant avec insistance, comme s'il essayait de communiquer quelque chose d'urgent. « Avez-vous déjà vu ça ?» Mariana a demandé, toujours en train de traiter la scène inhabituelle. « Jamais », répondit Roberto, sans quitter des yeux la dame inconsciente. Mais il y a quelque chose d'étrange dans tout cela. Mariana a décidé d'ouvrir le sac poubelle, pensant qu'il pourrait contenir des indices sur l'identité de la femme. Lorsqu'il a défait le nœud du sac en plastique et regardé à l'intérieur, il a senti son sang se glacer dans ses veines. Roberto arrêta ce qu'il faisait quand il vit son expression. À l'intérieur du sac se trouvaient des documents médicaux soigneusement classés, plusieurs flacons de médicaments cardiaques coûteux et une lettre manuscrite tremblante sur laquelle on pouvait lire « S'il vous plaît, sauvez ma propriétaire. Elle n'a pas pris ses médicaments depuis des semaines parce qu'elle n'a pas d'argent. Je cache tout ici pour qu'il ne me le confisque pas. À l'aide. » Roberto, tu dois voir ça, dit Mariana d'une voix étranglée, en montrant la lettre. Roberto le lut rapidement et regarda le cheval, qui restait là, observant la scène avec des yeux qui semblaient pleins d'inquiétude. La situation devenait de plus en plus surréaliste, mais les signes vitaux de la dame nécessitaient une attention immédiate. Mariana, son rythme cardiaque est très irrégulier. Il faut l'emmener immédiatement, dit Roberto en préparant le brancard. Alors qu'il chargeait la dame dans l'ambulance, Mariana ne pouvait s'empêcher de penser à la lettre. Le cheval les suivit jusqu'à l'entrée de la ville, comme s'il voulait s'assurer que son propriétaire était bien soigné. À l'hôpital de Pedra Branca, une petite ville de 15 000 habitants, la femme a été immédiatement prise en charge par le docteur Fernando Oliveira, un cardiologue expérimenté qui a rapidement reconnu les symptômes d'une crise cardiaque causée par un manque de médicaments. Cette femme est dans un état critique, a expliqué le médecin à Mariana et Roberto. D'après les examens que nous venons de faire, elle n'a pas pris ses médicaments depuis au moins 3 semaines. C'est très dangereux pour quelqu'un avec ses antécédents cardiaques. Mariana a montré les documents trouvés dans le sac et a rapporté toute la situation avec le cheval. Le docteur Fernando a été impressionné non seulement par l'histoire, mais aussi par la qualité et la quantité des médicaments trouvés. Ces médicaments coûtent plus de milliards de dollars par mois, a-t-il déclaré en examinant les bouteilles. Si elle peut se les permettre mais ne les prend pas, il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, laissez un like et, surtout, abonnez-vous à la chaîne. Cela aide vraiment les personnes qui débutent. Maintenant, continuons, pendant que la dame restait hospitalisée en observation, Mariana a décidé d'enquêter davantage sur elle. Grâce aux documents, il a découvert qu'il s'agissait de Conceição Santos, 78 ans, veuve, vivant dans une petite propriété rurale à la périphérie de Pedra Branca. L'assistante sociale de l'hôpital, Teresa Mendonça, une femme d'âge moyen avec plus de 20 ans d'expérience, a été appelée pour évaluer le cas. Teresa connaissait pratiquement toutes les familles de la région et fut surprise d'apprendre l'existence de Conceição. Dona Conceição a toujours été une personne très réservée, a expliqué Teresa à Mariana. Elle a perdu son mari il y a 5 ans et, depuis, elle vit seule avec ce cheval. Je sais qu'elle a une fille, mais elles ne se sont pas parlé depuis longtemps. Pourquoi tu ne parles pas, demanda Mariana, curieuse de connaître la dynamique familiale. C'est une histoire compliquée. Sa fille, Carmen, vit à Belo Horizonte et a toujours voulu que sa mère vende la propriété et vienne vivre avec elle dans la capitale.
Donna Sao n'a jamais accepté. Il y a eu une grosse dispute il y a environ 3 ans et, depuis, elles ne se parlent presque plus. Teresa a expliqué que Sao a toujours fait preuve d'une indépendance excessive, refusant l'aide même de ses voisins les plus proches. Sa propriété se trouvait sur un chemin de terre à environ 15 km de la ville, dans une zone où les maisons étaient clairsemées et les voisins éloignés. Mais alors, comment survit-elle financièrement, voulait savoir Mariana. Donna Sao reçoit une pension et possède encore quelques têtes de bétail. Du moins, c'est ce que nous pensions, répondit Teresa, inquiète. Mais si elle n'achète pas ses médicaments, elle risque d'avoir des problèmes financiers dont personne n'est au courant. Cette nuit-là, Mariana n'arrivait pas à dormir en pensant à la situation. Il y avait quelque chose dans la lettre trouvée dans le sac qui la dérangeait profondément. L'écriture était très tremblante, ce qui indique que Sao a probablement écrit pendant un moment de grande faiblesse physique ou émotionnelle. Le lendemain, Mariana est retournée à l'hôpital pendant son jour de congé pour rendre visite à Sao, qui avait repris connaissance mais était encore très faible. La dame la regarda avec des yeux fatigués mais clairs. « Tu es la fille de l'ambulance ?» dit Sao d'une voix faible. « Oui, Madame Sao. Je m'appelle Mariana. Comment vous sentez-vous ? » « Mieux, merci. »« Mais je m'inquiète pour mon Thunder », répondit-elle en faisant référence au cheval. « Tonnerre ?» Mariana a demandé en s'asseyant à côté du lit. « C'est mon cheval. C'est lui qui m'a amené ici, n'est-ce pas ? » dit Sao avec un faible sourire. « J'ai toujours su qu'il était spécial. » Mariana a confirmé que oui, le cheval était apparu avec le sac contenant les médicaments et les documents. Sao ferma les yeux un instant, comme si elle rassemblait ses forces pour parler. « Ma fille, je dois dire la vérité à quelqu'un. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Vous pouvez me parler, Madame Sao. Je suis là pour vous aider. » Sao a alors commencé à raconter une histoire qui a profondément ému Mariana. Il y a 6 mois, elle avait été victime d'une arnaque menée par de prétendus vendeurs d'assurance vie. Ils se sont présentés comme des représentants d'une entreprise réputée et ont convaincu Sao d'investir ses économies dans un plan qui promettait de doubler le montant en 1 an. Ils ont été très convaincants, a déclaré Sao, les larmes aux yeux. Ils ont parlé avec élégance, leurs documents semblaient authentiques. Ils ont dit que c'était une opportunité unique pour les gens de mon âge. Le coup d'État avait été planifié. Les faux vendeurs ont rendu visite à Sao à plusieurs reprises, ont gagné sa confiance et ont réussi à la convaincre d'investir la quasi-totalité de ses économies. Lorsqu'elle a essayé de retirer l'argent quelques mois plus tard, elle a découvert que l'entreprise n'existait pas et qu'elle avait perdu près de 20 milliards $. J'ai tout perdu, ma fille. Tout l'argent que mon Antonio et moi avions économisé pendant 40 ans de mariage, a-t-elle déclaré, en faisant référence à son défunt mari. Avez-vous signalé le cas aux autorités, demanda Mariana. J'ai essayé, mais ils ont dit qu'il serait difficile de récupérer l'argent, que ces escrocs disparaissaient sans laisser de traces. Sao soupira profondément. J'avais tellement honte que je n'en ai parlé à personne, pas même à ma fille. Mariana a commencé à comprendre l'ampleur du problème. Sao maintenait une façade de stabilité financière pour n'inquiéter personne, et surtout pour ne pas donner raison à sa fille, qui insistait toujours pour qu'elle quitte la ferme. Mais les médicaments, Madame Sao, comment avez-vous fait pour les acheter? Au début, j'avais encore un peu d'argent de côté pour les urgences, mais il y a 2 semaines, tout était parti. Je n'ai pas eu le courage d'en parler à qui que ce soit. Elle s'arrêta, respirant lourdement. J'ai commencé à garder les médicaments restants dans l'écurie, dans des sacs poubelles, de peur que quelqu'un le découvre et veuille me placer dans une maison de retraite. La révélation a laissé Mariana sous le choc. Sao mourait littéralement de honte, préférant risquer sa propre vie plutôt que d'admettre qu'elle avait été trompée. Le cheval, observant la routine quotidienne de son propriétaire, a compris d'une manière ou d'une autre que ces sacs contenaient quelque chose d'important pour sa santé. Trovao a toujours été très intelligent, a poursuivi Sao. Quand je suis tombé sur la route,
en essayant d'aller en ville pour demander de l'aide, je pense qu'il a compris qu'il devait faire quelque chose. Mariana sentit ses yeux se remplir de larmes. L'histoire était à la fois touchante et révoltante. Une dame digne et travailleuse qui avait été trompée par des criminels et qui payait désormais de sa propre santé pour maintenir sa dignité. Donna Kcso, vous devez en parler à votre fille. Je suis sûr qu'elle comprendra et vous aidera. Je ne peux pas, ma fille. Carmen a toujours dit que j'étais très naïve, que je ne savais pas gérer l'argent. Si elle découvre que j'ai été trompée, elle me forcera à tout vendre et à m'emmener à Belo Horizonte, dit Kcso d'une voix angoissée. Je ne peux pas quitter ma maison. C'est tout ce qui me reste de mon Antonio. Mariana s'est rendue compte qu'elle était confrontée à un drame familial complexe, où l'orgueil et l'entêtement empêchaient une solution. Kcso a préféré mourir dans son pays natal plutôt que d'admettre qu'elle avait besoin d'aide, alors que sa fille n'avait probablement aucune idée de la souffrance de sa mère. Est-ce que tu me permettras de parler à Carmen? Mariana suggéra prudemment. Je ne sais pas, ma fille. Elle est très différente de moi. Elle travaille dans une grande entreprise, gagne bien sa vie, a une vie différente. Elle pense que tout ici, à la campagne, est arriéré. Conception hésitait. Mais peut-être qu'il est temps d'avaler notre fierté. Mariana a obtenu le numéro de téléphone de Carmen grâce aux documents de Kcso. Il a décidé d'appeler ce jour-là, avant de perdre courage. La conversation a été difficile dès le début. Bonjour, est-ce Carmen Santos? Demanda Mariana lorsque l'appel fut répondu. Oui, qui parle? Répondit une voix ferme et légèrement impatiente. Je m'appelle Mariana Silva, je viens de Pedra Branca. Je vous appelle au sujet de votre mère, Madame Kcso. Il y avait le silence à l'autre bout du fil. Ce qui s'est passé? Demanda Carmen, et Mariana remarqua un changement dans le ton de sa voix, comme si la peur s'était emparée d'elle. Ta mère est à l'hôpital. Elle ne se sentait pas bien et a eu une crise cardiaque, mais elle est stable maintenant, a expliqué Mariana avec précaution. J'arrive tout de suite, dit immédiatement Carmen. Carmen, avant que tu viennes, j'ai besoin de te parler de certaines choses que nous avons découvertes. Votre mère traverse des difficultés dont vous ignorez peut-être l'existence. Mariana a raconté toute la situation. Le coût financier, le manque de médicaments, le comportement du cheval, tout ce qui se passe à l'autre bout du fil. Carmen resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Je ne savais rien de tout ça, dit-il finalement, la voix brisée. Elle ne m'a jamais rien dit. Chaque fois que je lui demandais si elle avait besoin de quelque chose, elle disait que ça allait. Elle avait peur que vous vouliez la faire sortir de la propriété, expliqua doucement Mariana. Je le voulais vraiment à ce moment-là, admit Carmen. J'ai toujours pensé qu'elle serait plus heureuse en ville, plus en sécurité, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle traverserait cela seule. Carmen a promis de se rendre à Pedra Branca le lendemain. Mariana s'est rendue compte qu'elle avait entamé un processus de rapprochement familial, qui pouvait être à la fois une solution et une source de nouveaux conflits. Cette nuit-là, Mariana décide de se rendre sur la propriété de Kcso pour vérifier l'état du cheval et du gibier. Le chemin de terre était plein de nids de poules et la maison se trouvait au bout d'un sentier entouré de pâturages. La propriété était simple mais bien entretenue. La maison était petite, peinte en blanc avec des bordures bleues, entourée d'un jardin qui montrait des signes de négligence récente. L'écurie était à l'arrière, et c'est là que Mariana a trouvé Thunder. Le cheval la salua avec un doux hennissement, comme s'il reconnaissait qu'elle était une amie. Mariana apporta des carottes et des pommes et, pendant qu'elle le nourrissait, elle examina l'endroit où Kcso cachait les médicaments. Il y avait 3 sacs poubelles suspendus à de hauts crochets, hors de portée des petits animaux. À l'intérieur de chacun, des médicaments soigneusement emballés dans du papier aluminium pour les protéger de l'humidité, ainsi que d'autres objets personnels de valeur sentimentale. Tu es vraiment très intelligent, Tonnerre, dit Mariana en caressant le museau de l'animal. Il savait exactement quoi faire quand son propriétaire avait besoin de lui. Le cheval semblait comprendre ses paroles, posant affectueusement sa tête sur son épaule.
Mariana a réalisé qu'il y avait un lien très spécial entre Quesesao et Trovao, un lien qui allait au-delà de la relation normale entre un propriétaire et son animal. À son retour en ville, Mariana a fait des recherches sur l'entreprise qui avait perpétré l'escroquerie à Quesesao. Il a découvert que le même groupe avait trompé plusieurs personnes âgées de la région au cours des 2 dernières années, toujours avec le même faux système d'assurance vie. Le lendemain, Carmen est arrivée à Pedra Branca, au volant d'une voiture importée et portant des vêtements qui révélaient sa situation financière confortable. C'était une femme de 45 ans, élégante, avec des cheveux bien coupés et des ongles professionnels. Le contraste avec l'environnement rural était frappant. Mariana l'a trouvée à l'hôpital et l'a accompagnée dans la chambre de Quesesao. Les retrouvailles entre la mère et la fille ont été à la fois tendues et émouvantes. « Salut, maman », dit Carmen en s'approchant du lit avec hésitation. « Carmen, ma fille », répondit Quesesao. Et Mariana vit des larmes monter dans leurs 2 yeux. « Femme, pourquoi ne m'avez-vous pas dit ce qui se passait ?» demanda Carmen en s'asseyant à côté du lit. « Pourquoi as-tu toujours dit que j'étais trop têtue, que je ne savais pas m'occuper correctement des choses ?» Quesesao a répondu avec une sincérité douloureuse. « Maman, ça ne veut pas dire que je ne t'aiderais pas si je savais que tu étais dans le besoin. » Carmen tenait la main de sa mère. « Toi et ma famille, c'est tout ce que j'ai. » Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, laissez un like et, surtout, abonnez-vous à la chaîne. Cela aide vraiment les personnes qui débutent. La conversation entre la mère et la fille a duré près de 2 heures. Carmen a découvert tous les détails de l'arnaque et a été indignée par la situation. Quesesao, à son tour, a découvert que sa fille avait beaucoup changé depuis leur dernière dispute. « Maman, je veux que tu saches que je peux payer tous tes médicaments sans aucun problème, dit Carmen. Et je ne dis pas ça pour te forcer à quitter la ferme. Si vous voulez rester là-bas, nous trouverons un moyen pour que cela fonctionne. » Tu as changé, Carmen observa Quesesao en étudiant le visage de sa fille. Peut-être, ou peut-être que j'ai juste mis du temps à comprendre ce qui compte vraiment. Carmen sourit tristement. J'ai perdu mon père et j'ai failli te perdre aussi à cause de ma fierté et de la tienne. Mariana, qui avait assisté à la conversation à la demande des 2 parties, fut émue par la réconciliation, mais savait qu'il restait encore de nombreux problèmes pratiques à résoudre. Quesesao a pu quitter l'hôpital 3 jours plus tard, avec une ordonnance de médicaments que Carmen a accepté de payer. Les retrouvailles avec Trovao ont été émouvantes. Le cheval semblait comprendre que son propriétaire allait mieux et montrait de la joie en hennissant et en faisant de petits mouvements de danse. Carmen a décidé de rester une semaine à Pedra Branca pour organiser la situation de sa mère. Il logeait dans la seule auberge de la ville et chaque jour il allait rendre visite à Quesesao dans la propriété rurale. C'est au cours de ces visites que Carmen a commencé à vraiment comprendre la vie que menait sa mère. La routine simple, le lien avec la terre, la relation particulière avec le tonnerre, la tranquillité de la campagne. Pour la première fois, elle a pu voir la propriété non pas comme un endroit isolé, mais comme une maison pleine de souvenirs et de sens. « Maman, je comprends maintenant pourquoi tu ne veux pas partir d'ici, dit Carmen un après-midi, assise sur le porche de la maison, regardant Thunder brouter dans le champ. C'est ici que ton père et moi étions heureux, Carmen. Chaque recoin de cette terre a un souvenir de nous, explique Quesesao. Quand il est parti, j'ai pensé à tout vendre, mais ensuite j'ai réalisé que ce serait comme effacer notre histoire. Carmen tenait la main de sa mère. Tu n'as plus besoin d'expliquer, maman. J'ai compris. Mais la tranquillité fut de courte durée. Le 4e jour de la visite de Carmen, ils ont reçu la visite inattendue d'un huissier de justice, apportant une convocation. La propriété avait une dette d'impôts impayée que Quesesao n'avait pas pu payer depuis qu'elle avait perdu ses économies dans l'escroquerie. Combien de temps avons-nous ? demanda Carmen en lisant le document avec inquiétude. 15 jours pour payer la dette ou le bien sera vendu aux enchères, répondit l'officier, un jeune homme qui semblait embarrassé par la situation. Quel est le montant total ? Carmen voulait savoir. 17 000 $, intérêts et amendes inclus. Carmen a fait quelques calculs mentaux.
C'était une somme importante, mais pas impossible pour elle. Cependant, il y avait un autre problème. Elle venait d'acheter un nouvel appartement à Belo Horizonte et y avait investi la plupart de ses économies. Il recevrait l'argent, mais il aurait besoin de temps pour réorganiser ses finances. Puis-je demander une prolongation du délai? Demanda-t-il. Malheureusement non, madame. Ce processus a déjà été reporté 3 fois à la demande du propriétaire. Quesesao baissa la tête de honte. J'ai essayé de négocier, mais ils n'ont pas accepté les versements échelonnés, murmura-t-il. Après le départ de l'officier, la mère et la fille sont restées assises en silence, absorbant la gravité de la situation. Carmen était déterminée à aider, mais elle savait qu'il faudrait du temps pour obtenir l'argent. « Maman, je pourrais résoudre ce problème, mais il me faut au moins 1 mois, dit Carmen. 15 jours, ce n'est pas assez, acquiesça Quesesao en regardant par la fenêtre Trovao, qui semblait sentir la tension dans l'air. C'est alors que Carmen a eu une idée. Elle connaissait des personnes influentes à Belo Horizonte qui travaillaient sur des questions sociales. Peut-être pourriez-vous mobiliser de l'aide auprès d'organisations qui s'occupent de cas comme celui de votre mère. Maman, je vais passer quelques appels. Je connais des gens qui travaillent avec ce type de situation. Carmen a passé le reste de la journée au téléphone, expliquant l'affaire à divers contacts. La réponse était toujours la même, les délais légaux étaient trop courts pour mobiliser les ressources institutionnelles. Cette nuit-là, Carmen n'arrivait pas à dormir. Il se promenait dans l'auberge en réfléchissant à des alternatives lorsque son téléphone a sonné. C'était une amie de Belo Horizonte, journaliste dans une émission de télévision. « Carmen, je me suis souvenu de ton cas et j'ai eu une idée, dit l'ami. Et si on transformait ça en rapport ? Une histoire de dépassement, d'amour entre mère et fille, un cheval héros, tout est là pour émouvoir le spectateur. Je ne sais pas, Patricia. Ma mère est très réservée, répondit Carmen avec hésitation. Pensez Y, un reportage télévisé peut générer des dons spontanés et aussi faire pression sur les autorités pour qu'elles trouvent les escrocs qui ont perpétré cette arnaque. Carmen a réfléchi à la suggestion. D'un côté, exposer la situation de la mère à la télévision pourrait être embarrassant. D'un autre côté, c'était peut-être la seule chance d'obtenir de l'aide à temps. Le lendemain matin, il a parlé à Quesesao de cette possibilité. Je ne sais pas, Carmen. Je n'ai jamais aimé me mettre en valeur, dit Quesesao, inquiète. Maman, c'est peut-être notre seule chance de sauver la propriété et, qui sait, nous pourrons peut-être aider d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Quesesao regarda Trovao, qui était près de la fenêtre de la cuisine, comme s'il pouvait comprendre la conversation. Penses-tu que ça va aider? Il a accepté. Finalement, Carmen a appelé son ami journaliste et, 2 jours plus tard, une équipe de télévision est arrivée à Pedra Branca. La journaliste, une femme expérimentée nommée Patricia Costa, a été enthousiasmée par l'histoire dès le premier instant. C'est l'une des histoires les plus touchantes que j'ai jamais racontées, a-t-elle déclaré à Carmen. La relation entre ta mère et le cheval est extraordinaire. L'enregistrement a duré presque toute la journée. Quesesao, initialement timide, s'est progressivement ouverte. Trovao était le protagoniste principal, faisant preuve d'une intelligence surprenante en répétant certains comportements qu'il avait développés lors de la crise de son propriétaire. Il savait toujours quand je n'allais pas bien, a expliqué Quesesao aux caméras, en caressant Trovao. Le jour où je me suis évanoui sur la route, j'ai essayé de m'échapper pour ne pas l'inquiéter, mais il m'a suivi. Quand je suis tombé, il est resté avec moi jusqu'à l'arrivée des secours. L'histoire a été diffusée 3 jours plus tard dans une émission très bien notée. L'impact a été immédiat. Le téléphone de la mairie de Pedra Branca n'arrêtait pas de sonner, les gens voulant aider. Quesesao, une collecte de fonds en ligne, a récolté plus de 30 milliards de dollars en seulement 24 heures. Mais cette solidarité s'est accompagnée de problèmes inattendus. Des dizaines de personnes curieuses sont apparues sur la propriété, voulant rencontrer Trovao, perturbant la routine de Quesesao. Certains ont même offert de grosses sommes pour acheter le cheval. Trovao n'est pas à vendre pour n'importe quelle somme d'argent,
a déclaré fermement Sao à tous ceux qui lui ont fait des offres. Carmen a dû embaucher un portier temporaire pour contrôler le flux de visiteurs. La situation devenait incontrôlable, mais cette révélation a également apporté une découverte inattendue. Un homme de 60 ans, José Antonio Ferreira, s'est présenté à la propriété et a déclaré qu'il détenait des informations sur les escrocs qui ont trompé Sao. Dona Sao, ces bandits m'ont aussi trompé, a déclaré José Antonio, agriculteur d'une ville voisine. J'ai perdu 15 000 $ avec la même histoire d'assurance vie. José Antonio a expliqué qu'il y avait d'autres victimes dans la région et qu'il essayait d'organiser une action collective pour tenter de récupérer l'argent. L'affaire ayant été révélée à la télévision, de plus en plus de personnes ont commencé à s'exprimer. Nous sommes désormais 12 à avoir été trompés par le même groupe, explique José Antonio. Un avocat de Monte-Claro nous a proposé de nous aider gratuitement. La nouvelle a apporté de l'espoir à Sao, non seulement en raison de la possibilité de récupérer son argent, mais aussi parce qu'elle savait qu'elle n'était pas la seule à être victime de l'arnaque. Je me suis sentie tellement stupide, tellement honteuse, a-t-elle avoué à Carmen. Découvrir que d'autres personnes ont également été trompées m'a fait réaliser que ce n'était pas ma faute. Pendant ce temps, Carmen gérait les dons qui continuaient d'affluer. Elle a décidé d'utiliser uniquement l'argent nécessaire pour payer ses arriérés d'impôts et d'allouer le reste à la création d'un fonds pour aider les personnes âgées victimes d'escroqueries dans la région. Maman, je pense que cela pourrait se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand, a déclaré Carmen, en montrant les chiffres des dons. Que voulez-vous dire? Nous pouvons créer une organisation pour aider d'autres personnes qui ont vécu la même chose que vous. Mettez notre expérience à profit pour faire bouger les choses. Sao était réfléchi. Ce serait vraiment bien. Personne ne mérite de vivre ce que j'ai vécu. Les paiements d'impôts ont été effectués une semaine avant la date limite. La propriété a été sauvée, mais Carmen s'est rendu compte que sa vie avait complètement changé pendant ses jours à Pedra Branca. Maman, je pense à quelque chose, dit Carmen un soir alors qu'elle sirotait un café sur le porche. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Et si je déménageais ici? Je pourrais travailler à distance et ainsi nous serions plus proches. Sao resta silencieuse quelques minutes, observant les étoiles dans le ciel clair de la campagne. Tu es sûr? Ta vie est là-bas, à Belo Horizonte. Ma vie est là où tu es, maman. Il m'a fallu longtemps pour le comprendre. Carmen s'est rendu compte que la propriété rurale lui offrait quelque chose qu'elle n'avait pas en ville, la paix, la tranquillité et la possibilité de reconstruire sa relation avec sa mère. Mais la décision de Carmen a créé d'autres défis. Elle devra adapter sa carrière pour travailler à distance, faire face à un rythme de vie différent et trouver des moyens de s'intégrer à la communauté locale. Le premier mois de la nouvelle vie a été difficile. Carmen était habituée à l'agitation de la grande ville et avait du mal à s'adapter au silence de la campagne. De plus, certains voisins la considéraient avec suspicion, comme un médecin de ville qui pourrait vouloir changer les traditions locales. Les gens ici mettent du temps à accepter de nouvelles personnes, explique Sao à sa fille. Mais quand ils acceptent, c'est pour toujours. Carmen a décidé de s'impliquer progressivement dans la communauté. Elle a commencé par faire du bénévolat à l'école locale, utilisant ses compétences en gestion pour organiser des événements et des activités. Teresa Mendonça, une assistante sociale qui s'était occupée du cas initial de Sao, est devenue une grande alliée de Carmen dans ce processus d'intégration. Votre arrivée a été une bénédiction pour cette communauté, a déclaré Teresa à Carmen. De nombreuses personnes âgées vivent seules et en situation de vulnérabilité. Votre expérience peut être d'une grande aide. C'est par l'intermédiaire de Teresa que Carmen a appris l'existence d'autres cas similaires à celui de sa mère. Des personnes âgées qui avaient perdu leurs économies dans des escroqueries, d'autres qui étaient dans le besoin parce qu'elles étaient trop fières pour demander de l'aide, certaines qui faisaient face seules à des problèmes de santé. C'est incroyable de voir combien de personnes traversent des difficultés en silence, a observé Carmen à Sao. Les gens de la campagne sont très fiers. Ils préfèrent mourir plutôt que de demander de l'aide, explique Sao. J'ai failli en mourir moi-même.
Carmen a commencé à développer l'idée de créer un réseau de soutien pour les personnes âgées de la région. Il ne s'agirait pas d'une institution formelle, mais plutôt d'une organisation communautaire où les gens pourraient demander de l'aide sans se sentir gênés. Le projet a commencé modestement, avec des réunions à la Casa de Quesesao. Petit à petit, de plus en plus de personnes ont commencé à participer. Des personnes âgées qui avaient besoin d'aide, des membres de la famille inquiets, des voisins prêts à aider. Le tonnerre est devenu une sorte de mascotte pour ces réunions. Le cheval semblait comprendre l'importance des rencontres et restait toujours à proximité, interagissant affectueusement avec les visiteurs. Il sait qu'il aide, a déclaré Quesesao, fier de son compagnon. 3 mois après la première rencontre, le réseau de soutien desservait déjà 15 familles de la région. Carmen avait établi des partenariats avec des médecins locaux, des pharmacies qui offraient des réductions et même une camionnette qui offrait un transport gratuit aux rendez-vous médicaux. Mais la croissance du projet a apporté de nouveaux défis. Carmen s'est rendu compte qu'elle avait besoin d'aide pour organiser autant d'activités. C'est alors que José Antonio Ferreira, l'agriculteur qui avait également été victime d'une arnaque, s'est proposé comme volontaire. Donna Carmen, vous m'avez donné une nouvelle perspective sur ma situation, a déclaré José Antonio. Je veux redonner en aidant les autres. José Antonio était veuf depuis 2 ans et avait trouvé dans son réseau de soutien un moyen de faire face à la solitude et de donner un sens à sa vie. Il devient responsable de la logistique des réunions et du transport des personnes âgées qui doivent se rendre en ville. Le rapprochement entre José Antonio et Quesesao a commencé naturellement. Ils ont eu des expériences de vie similaires. Tous deux avaient perdu leur conjoint, avaient fait face à des difficultés financières et avaient trouvé la force de prendre un nouveau départ. Monsieur José est une bonne personne, a commenté un jour Quesesao à Carmen. Vraiment? Et il a l'air de beaucoup t'apprécier, observa Carmen en souriant. Oh, Carmen, ne dis pas ça. Nous sommes juste amis. Mais Carmen s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de plus dans la façon dont José Antonio regardait sa mère et a également remarqué que Quesesao s'habillait un peu plus les jours de réunion. La relation entre eux s'est développée lentement, dans le respect et l'affection. José Antonio était un homme gentil et travailleur qui avait élevé seul 3 enfants après avoir perdu sa femme dans un accident. Donna Quesesao est une femme spéciale, dit-il un jour à Carmen. Fort, déterminé, mais aussi très affectueux. Carmen était heureuse de voir que sa mère ouvrait à nouveau son cœur à l'amour, mais elle savait aussi que Quesesao avait peur de trahir la mémoire de son mari. Maman, papa ne voudrait-il pas te voir heureuse? Carmen a demandé prudemment. Ton père a toujours dit que si quelque chose lui arrivait, je devrais passer à autre chose et être heureuse, répondit Quesesao, les larmes aux yeux. Mais c'est difficile, ma fille. Nous avons été ensemble pendant 40 ans. Personne ne te demande d'oublier papa, mais il est peut-être temps de faire de la place à de nouveaux sentiments. La sagesse de Carmen a surpris Quesesao. Sa fille avait beaucoup mûri durant ces mois passés à la campagne, devenant plus compréhensive et sensible aux complexités des relations humaines. Pendant ce temps, les poursuites judiciaires contre les escrocs progressaient. L'avocat de Monteclaro a réussi à identifier les criminels et a découvert qu'ils avaient escroqué plus de 50 personnes dans plusieurs villes de la région. Les chances que nous récupérions au moins une partie de l'argent sont bonnes, a expliqué l'avocat au groupe de victimes. Ils ont été arrêtés et possédaient des biens qui pourraient être vendus aux enchères pour compenser les pertes. La nouvelle a apporté de l'espoir à tout le monde, mais Carmen savait que l'argent, s'il était récupéré, prendrait des années à revenir. L'important était que les criminels aient été punis et ne puissent tromper personne d'autre. La vie à la ferme avait trouvé un nouveau rythme. Carmen travaillait le matin, s'occupait du réseau de soutien l'après-midi et passait ses soirées à parler à sa mère sur le porche, à regarder Thunder brouter au clair de lune. « Ma fille, es-tu heureuse ici ?» lui demanda Quesesao un soir. « Plus heureuse que je n'aurais jamais imaginé pouvoir l'être », répondit sincèrement Carmen. J'ai trouvé un but que je ne savais pas chercher et la ville ne me manquait pas parfois. Mais j'ai découvert que le bonheur n'a rien à voir avec le lieu, il est lié aux gens, aux sentiments, au but de la vie. Quesesao sourit, fier de la maturité de sa fille.
Ton père serait si fier de toi, et toi aussi, maman. Regarde tout ce que nous avons construit ensemble. Le réseau de soutien était devenu une référence dans la région. D'autres villes ont commencé à demander des conseils pour créer des projets similaires. Carmen a été invitée à donner des conférences sur le travail développé. Mais la plus grande reconnaissance est venue lorsque Mariana, la sauveteuse à l'origine de toute cette histoire, a été promue au poste de coordinatrice des services d'urgence de la région. Elle est toujours restée en contact avec Kcesao et Carmen, suivant de près le développement du projet. Vous avez transformé une tragédie personnelle en espoir pour des centaines de personnes, a déclaré Mariana lors d'une visite. C'est inspirant. Rien de tout cela n'aurait été possible sans toi, Mariana, répondit Carmen. C'est toi qui as pris l'initiative de nous aider quand tout semblait perdu et sans tonnerre, ajouta Kcesao en caressant le cheval. C'est lui qui m'a vraiment sauvé la vie. Thunder, comme toujours, semblait comprendre qu'il était loué. Il secoua la tête et émit un son doux, provoquant les rires de tout le monde. Un an après l'épisode de l'ambulance, Carmen a organisé une fête dans la propriété pour célébrer tout ce qui avait été accompli. Plus de 100 personnes étaient présentes, dont des membres du réseau de soutien, des voisins, des autorités locales et même l'équipe de télévision qui avait réalisé le premier reportage. Quand je pense à tout ce qui s'est passé l'année dernière, cela ressemble à un miracle, a déclaré Kcesao dans son discours lors de la fête. Ce n'était pas un miracle, maman. C'était de l'amour, de la détermination, de la solidarité, répondit Carmen avec émotion. José Antonio, qui était devenu une présence constante dans la vie de Kcesao, a surpris tout le monde en lui demandant sa main en mariage pendant la fête. Donna Kcesao, vous avez ramené la lumière dans ma vie, dit-il en s'agenouillant devant elle. J'aimerais passer le reste de mes jours à prendre soin de toi. Kcesao resta sans voix pendant quelques instants, regardant Carmen, qui sentait les larmes lui monter aux yeux. J'accepte, José Antonio, j'accepte de commencer une nouvelle vie à tes côtés. La fête s'est transformée en célébration de fiançailles. Le tonnerre, remarquant la joie générale, se mit à courir à travers le pâturage en hennissant joyeusement, comme s'il dansait. Le mariage était prévu 3 mois plus tard, une simple cérémonie dans l'église de Pedra Branca, suivie d'une fête dans la propriété. Carmen s'est chargée d'organiser tous les détails, heureuse de revoir sa mère rayonnante. Maman, je ne t'ai jamais vue aussi heureuse, observa Carmen pendant les préparatifs. C'est un bonheur différent de celui que j'ai eu avec ton père, a expliqué Kcesao. C'était le bonheur de la jeunesse, des rêves, de fonder une famille. C'est le bonheur de la maturité, d'une seconde chance, de la sagesse. Carmen a compris que l'amour peut se manifester de différentes manières à chaque étape de la vie, mais cela n'en est pas moins vrai. Le jour du mariage, Trovao était décoré de rubans blancs et servait de page, portant les alliances sur un petit oreiller noué autour de son cou. La scène a ému tous les présents et est devenue un sujet important dans les journaux régionaux. Après le mariage, José Antonio a déménagé dans la propriété de Kcesao. Il a apporté ses propres terres à la relation, élargissant considérablement la zone rurale de la famille. Trovao a gagné de nouveaux compagnons, 2 chevaux plus jeunes que José Antonio possédait. Maintenant, Thunder a aussi une famille, plaisanta Carmen en regardant les 3 chevaux paître ensemble. La vie domestique a été réorganisée de manière harmonieuse. José Antonio s'occupait de la partie agricole de la propriété. Kcesao s'occupait de l'entretien de la maison et du jardin, et Carmen continuait à coordonner le réseau de soutien, qui s'était étendu à 5 villes de la région. 2 ans après le mariage, Carmen a reçu un appel inattendu de son ancienne entreprise à Belo Horizonte. Ils lui ont offert une promotion et un salaire nettement plus élevé pour revenir en ville. C'est une offre alléchante, a déclaré Carmen à sa mère et à son beau-père pendant le dîner. Et tu veux accepter, demanda Kcesao, inquiète. Je ne sais pas. D'un côté, c'est une formidable opportunité professionnelle. De l'autre, cela signifie abandonner tout ce que nous avons construit ici. José Antonio, toujours pensif, a fait une observation importante. Carmen, tu dois faire ce qui te permettra d'être en paix avec toi-même.
Quelle que soit ta décision, nous te soutiendrons. Carmen a passé des semaines à réfléchir à cette proposition. Il s'est rendu à Belo Horizonte pour parler aux dirigeants de l'entreprise et évaluer exactement ce qui était proposé. La grande ville lui semblait étrange après 2 ans à la campagne. Le trafic, la pollution, la précipitation, l'impersonnalité des relations. Tout ce qui était autrefois normal lui causait désormais de l'inconfort. Je crois que je sais déjà quelle est ma réponse, a-t-elle dit à Conceição à son retour à Pedra Branca. Et c'est quoi? Je décline l'offre. Ma vie est ici, maintenant. Mon but est ici. Conceição a serré sa fille dans ses bras avec émotion. Il avait peur d'influencer sa décision, mais il a avoué. Je serais très triste si tu partais. Je ne partirai plus jamais, maman. J'ai appris que la maison n'est pas un endroit, ce sont les gens qu'on aime. La décision de Carmen a été célébrée par toute la communauté. Le réseau de soutien était devenu un élément essentiel de la vie dans la région, et son départ constituerait une grande perte. Pour marquer ce choix définitif de vie à la campagne, Carmen a décidé d'adopter un jeune cheval pour tenir compagnie à Trovão. Il choisit une jument marron clair qu'il baptisa Esperança. Nous avons une famille complète maintenant, dit-elle en regardant Thunder et Hope jouer dans le pâturage. Conceição, à 80 ans, était en meilleure santé et plus heureuse qu'elle ne l'avait été ces dernières années. Son mariage avec José Antonio a apporté une nouvelle énergie à sa vie. Et le succès du réseau de soutien lui a donné un sens renouvelé à sa vie. Ma fille, parfois je pense que tout ce que nous avons traversé était nécessaire pour arriver ici, a réfléchi Conceição un après-midi. Que veux-tu dire? Si je n'avais pas été trompé, si je n'étais pas tombé malade en chemin, si Trovão n'avait pas cherché de l'aide, rien de tout cela ne serait arrivé. Nous ne nous serions pas réconciliés. Je n'aurais pas rencontré José. Tu n'aurais pas découvert ta véritable vocation. Carmen réfléchit aux paroles de sa mère. Vous dites que tout cela faisait partie d'un plan plus vaste? Je ne sais pas si c'était le plan de qui, mais je sais que parfois les mauvaises choses de la vie nous conduisent à de bonnes choses que nous n'aurions jamais imaginées. La philosophie de Conceição reflétait la sagesse acquise à travers la souffrance et le dépassement. Carmen a appris de sa mère que la vie a des moyens mystérieux de nous conduire vers notre destin. 3 ans après le début de cette histoire, le réseau de soutien a servi plus de 300 familles dans 10 villes de la région. Carmen est devenue une référence nationale dans les projets communautaires d'aide aux personnes âgées. Elle a été invitée à participer à des conférences, à donner des interviews, à écrire des articles sur son expérience, mais elle a toujours gardé les pieds sur terre, se rappelant que tout a commencé avec un cheval intelligent et une mère courageuse. Je n'oublie jamais que mon premier professeur était Trovão, disait Carmen dans ses cours. Il m'a appris que le véritable amour est celui qui nous pousse à agir lorsque quelqu'un que nous aimons est en danger. Trovão, aujourd'hui âgé de plus de 15 ans, est resté actif et en bonne santé. Il était devenu une célébrité locale, recevant la visite d'écoles et de groupes de tourisme rural qui voulaient rencontrer le cheval héros. Il aime l'attention, a observé Conceição, en regardant Trovão poser patiemment pour des photos avec les visiteurs. José Antonio s'est révélé non seulement un mari aimant, mais aussi un gestionnaire compétent des propriétés rurales du couple. Sous son administration, la productivité a augmenté de manière significative, assurant la stabilité financière de la famille. Ce José a transformé notre propriété, commente fièrement Carmen. Et tu as transformé ma vie, il répondait toujours modestement. L'harmonie familiale était totale. Carmen avait trouvé sa place dans le monde. Conceição avait découvert qu'il était possible d'aimer à nouveau. Et José Antonio avait gagné la famille qu'il avait toujours voulu avoir, mais la vie réserve toujours des surprises. Et le suivant est arrivé sous la forme d'un appel téléphonique inattendu. Il s'agissait d'un producteur de cinéma de São Paulo, intéressé à transformer l'histoire de Trovão en film. C'est une histoire avec tous les éléments que le public brésilien a besoin d'entendre, a expliqué le producteur lors d'une visite, l'amour familial, le dépassement de soi, la solidarité communautaire et un animal comme protagoniste. La proposition était tentante financièrement,
mais Carmen et Sao craignaient une exposition excessive. Nous ne voulons pas que notre histoire soit déformée ou exploitée, a déclaré clairement Carmen. Je comprends parfaitement, c'est pourquoi nous vous proposons une participation complète au scénario et à la production. Après de longues réflexions et discussions familiales, ils ont décidé d'accepter le projet, mais avec des conditions claires. L'histoire doit être racontée fidèlement aux faits. Une partie des bénéfices servirait à élargir le réseau de soutien et Trovao ne serait pas remplacé par un autre animal pendant le tournage. S'ils doivent raconter notre histoire, que ce soit notre véritable histoire, a déclaré Sao. Le processus de production du film a duré 2 ans. Carmen a suivi de près le développement du scénario, s'assurant que chaque détail était authentique. Sao et José Antonio ont fait de petites apparitions en tant que figurants. Trovao, malgré son âge avancé, s'est montré un acteur naturel, a suivi des instructions simples et a semblé comprendre son importance pour le projet. Il a toujours été spécial, a déclaré fièrement Sao pendant le tournage. La première du film a été un événement national. Carmen, Sao et José Antonio ont été invités à la première à Sao Paulo, mais ils ont préféré organiser une séance spéciale à Pedra Branca pour toute la communauté. Nous voulons que les personnes qui ont vécu notre histoire soient les premières à la voir à l'écran, explique Carmen. La séance à Pedra Branca a été passionnante. Le cinéma local était plein à craquer et de nombreuses personnes ont pleuré en voyant leurs propres expériences relatées dans le film. Trovao a regardé la séance depuis l'extérieur du cinéma, recevant l'affection de toutes les personnes présentes. Le film a connu un succès national et international, remportant des prix dans des festivals de cinéma et sensibilisant des millions de personnes à la cause des personnes âgées en situation de vulnérabilité. Je n'aurais jamais imaginé que notre histoire irait aussi loin, a commenté Sao lors d'une interview à la télévision nationale. L'important c'est que cela aide d'autres personnes à créer des projets similaires à travers le pays, a répondu Carmen. En fait, l'impact du film est allé au-delà du divertissement. Des dizaines de villes ont créé leur propre réseau de soutien inspiré du modèle développé à Pedra Branca. Carmen a été invitée à conseiller sur bon nombre de ses projets. 5 ans après l'épisode initial, Carmen a décidé d'écrire un livre racontant toute l'expérience. Le processus d'écriture a été thérapeutique, lui permettant de réfléchir à l'ensemble du parcours de transformation personnelle et familiale. Écrire notre histoire m'a fait réaliser à quel point nous avons grandi en tant que personne, a-t-elle déclaré à Sao. Et combien le tonnerre était important dans tout cela, ajouta la mère en caressant le museau du cheval. Le livre est devenu un best-seller et a été traduit en plusieurs langues. Carmen a décidé de faire don de tous les droits d'auteur au réseau de soutien, garantissant ainsi des ressources pour son expansion et son entretien. L'argent c'est bien, mais avoir un but c'est mieux, a-t-elle déclaré pour expliquer sa décision. La vie s'était installée dans un rythme parfait. Carmen a travaillé avec quelque chose qu'elle aimait. Sao et José Antonio menaient une vie sereine et prospère. Et Thunder a continué à être la mascotte bien-aimée de toute la famille. Mais la nature a suivi son cours. Tonnerre. À 18 ans, Anu a commencé à montrer des signes de vieillissement. Il se déplaçait plus lentement, dormait davantage et avait besoin de soins particuliers. Il vieillit. Sao observa tristement. Mais il a eu une vie extraordinaire, a consolé Carmen. Combien de chevaux peuvent dire qu'ils ont sauvé une vie humaine et inspiré des milliers de personnes? Les derniers mois de Trovao ont été entourés d'affection. Des vétérinaires spécialisés prenaient soin de sa santé et il recevait constamment la visite d'admirateurs de tout le pays. Lorsque Trovao est décédé paisiblement un matin de printemps, à l'âge de 19 ans, toute la communauté de Pedra Branca a participé au deuil. Une cérémonie spéciale a eu lieu à l'endroit où il avait trouvé l'ambulance des années auparavant. Le tonnerre ne m'a pas seulement sauvé la vie, a déclaré Sao dans son discours. Il nous a appris que le véritable amour ne connaît pas d'espèce, que l'intelligence vient du cœur et que de petits gestes peuvent changer le monde. Un monument a été érigé sur le site, avec une plaque sur laquelle on pouvait lire « À la mémoire de Thunder », qui nous a appris que les héros peuvent avoir 4 jambes et un cœur géant. Esperanza,
la jument que Carmen avait adoptée, a hérité du rôle de mascotte de la famille. Même si elle ne pouvait jamais remplacer Thunder, elle apportait une nouvelle énergie et de la joie à tout le monde. La vie continue, a déclaré José Antonio en regardant l'Esperanza jouer dans le pâturage où courait Trovao. Carmen, aujourd'hui âgée de 50 ans, avait trouvé sa véritable vocation. Le réseau de soutien qui a débuté sur la propriété de sa mère est devenu une organisation nationale au service de milliers de familles. Parfois, je pense que Thunder savait que sa mission était plus grande que simplement sauver ma mère, a déclaré Carmen lors d'une interview. Que veux-tu dire? Il savait qu'en la sauvant, il sauverait des centaines d'autres personnes, comme s'il pouvait prédire l'avenir. Que Sao, à 85 ans, continue d'être active dans la coordination locale du réseau de soutien. José Antonio, 2 ans plus jeune, s'occupait des propriétés rurales qui s'étaient considérablement agrandies. Nous sommes une famille heureuse, a déclaré Sao un après-midi, assis sur le porche, où tant de conversations importantes avaient eu lieu. La famille que Thunder a contribué à créer, a ajouté Carmen, en regardant le portrait du cheval accroché au mur du salon. L'histoire de Thunder a continué d'inspirer les gens bien après son départ. Les écoles ont utilisé sa biographie pour enseigner des valeurs telles que la loyauté, le courage et l'amour inconditionnel. Le réseau de soutien créé en sa mémoire a servi des personnes dans tout le pays. Il a accompli ce que peu d'êtres humains peuvent faire, a observé le curé de la ville lors d'une messe en l'honneur de Trovao. Il a laissé le monde meilleur qu'il ne l'a trouvé. Carmen a développé un programme éducatif basé sur l'histoire de Trovao, apportant le message de solidarité et de soins aux personnes âgées dans les écoles de tout le pays. Le programme comprenait des visites de propriétés rurales, où les enfants pouvaient interagir avec des chevaux et apprendre la responsabilité et la compassion. Chaque enfant qui connaît l'histoire de Thunder ramène chez lui une graine de gentillesse, a déclaré Carmen aux enseignants. 10 ans après l'épisode initial, Carmen a été invitée à parler aux Nations Unies de projets communautaires visant à aider les personnes âgées. Sa présentation a ému les délégués de dizaines de pays. Tout a commencé avec un cheval qui aimait son propriétaire, a-t-elle déclaré au public international. Et il nous a appris qu'il n'y a pas de frontières pour l'amour et la solidarité. Le modèle de réseau de soutien de Pedra Branca a été adapté et mis en œuvre dans plusieurs pays, en particulier ceux dont la population rurale est vieillissante. Carmen est devenue consultante internationale, mais a toujours conservé sa base sur la propriété de sa mère. Ma place est ici, dit-elle. C'est ici que je trouve la force d'aider le monde. Sao et José Antonio ont célébré leurs 10 ans de mariage avec une fête qui a réuni plus de 500 personnes. La propriété, autrefois presque perdue par manque d'argent, est devenue un centre d'espoir et de solidarité. Qui aurait pensé que ce terrible après-midi sur la route nous mènerait à tant de bonheur, a commenté Sao pendant la fête. Le tonnerre le savait, répondit Carmen avec conviction. Il a toujours su. La jument Hope avait développé une intelligence remarquable, presque comme si elle avait hérité de quelque chose de spécial de Thunder. Elle montrait une affection particulière pour les personnes âgées qui visitaient la propriété et semblait comprendre quand quelqu'un était triste ou inquiet. Il semble que la magie de Thunder soit toujours vivante en elle, a observé José Antonio. Carmen a commencé à écrire un 2e livre, cette fois-ci centré sur les 10 années de développement du réseau de soutien. Le livre comprendrait des histoires de toutes les personnes qui ont été aidées par le projet. Chaque histoire est unique, mais elles ont toutes quelque chose en commun, explique Carmen. Ils ont montré qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, qu'il n'est jamais trop tard pour trouver un but dans la vie. Le 2e livre est devenu encore plus populaire que le premier. Carmen a décidé de reverser une fois de plus tous ses bénéfices à l'expansion du réseau de soutien, qui a déjà servi plus de 10 000 familles à travers le pays. L'argent va et vient, mais le bien que nous faisons reste pour toujours, a-t-elle déclaré, expliquant sa décision. À 55 ans, Carmen a reçu un prix du gouvernement fédéral pour sa contribution sociale. La cérémonie a eu lieu à Brasilia, mais elle a insisté pour que Sao et José Antonio l'accompagnent. Rien de tout cela ne serait possible sans ma famille, a-t-elle déclaré dans son discours de remerciement.
Et sans un cheval spécial qui nous a appris le vrai sens de l'amour. Sao, à 90 ans, est restée lucide et active. Bien qu'elle ne puisse plus effectuer d'activités lourdes, elle est restée impliquée dans la coordination locale du réseau de soutien. Ma mère est ma plus grande inspiration, a déclaré Carmen. À 90 ans, il veut toujours changer le monde pour le meilleur. José Antonio, malgré ses 88 ans, s'occupait encore personnellement des propriétés rurales. Il avait formé une équipe de jeunes de la région pour poursuivre le travail, mais il insistait pour tout superviser personnellement. Le travail nous maintient en vie, dit-il avec bonhomie. La famille s'était agrandie d'une manière inhabituelle. Carmen ne s'est jamais mariée et n'a pas eu d'enfants biologiques, mais elle a adopté de manière informelle des dizaines d'enfants de la région qui ont participé aux programmes éducatifs du réseau de soutien. La famille, ce n'est pas seulement le sang, a-t-elle expliqué. C'est de l'amour, c'est de l'attention, c'est de la présence. 15 ans après l'épisode initial, le centre Trovao a été inauguré à Pedra Branca, un complexe comprenant une école, un centre de santé, un centre communautaire et un musée dédié à l'histoire du cheval héros. Ce centre est l'héritage de Trovao, a déclaré Carmen lors de l'inauguration. Un lieu où votre message d'amour et de solidarité continuera d'inspirer les générations futures. Le musée comprenait des objets personnels de Sao, des documents de l'époque du coup d'État, des photographies de l'évolution du réseau de soutien et une réplique en bronze de Trovao. La pièce la plus émouvante était le sac poubelle original que le cheval avait transporté jusqu'à l'ambulance. Qui aurait pensé qu'un sac poubelle deviendrait un trésor historique, a plaisanté Sao lors de la visite au musée. Carmen a réalisé un documentaire sur les 15 années du réseau de soutien, montrant comment l'histoire de Trovao a continué à avoir un impact sur des vies dans le monde entier. Le documentaire a été présenté dans des festivals internationaux et a remporté plusieurs prix. Ah, l'histoire de Trovao n'est pas seulement la nôtre, a déclaré Carmen dans une interview. Il appartient à tous ceux qui croient au pouvoir de l'amour et de la solidarité. Esperanza est devenue mère de 3 poulains au fil des ans. Carmen a décidé qu'ils resteraient tous sur la propriété, créant ainsi une nouvelle génération de chevaux spéciaux. Qui sait, peut-être que l'un d'entre eux héritera de la sagesse de Thunder, dit-elle en plaisantant. Sao, malgré son âge avancé, reste optimiste quant à l'avenir. Sa santé était stable et elle profitait de chaque journée avec José Antonio et Carmen. J'ai vécu beaucoup plus longtemps que prévu, a-t-elle déclaré. Et j'ai bien vécu? Que demander de plus? À 60 ans, Carmen décide de commencer à préparer la relève de son réseau de soutien. Il voulait s'assurer que le projet continuerait à fonctionner même après son éventuelle absence. Je ne peux pas être éternelle, dit-elle pratiquement, mais je veux que l'œuvre de Thunder soit éternelle. Elle a sélectionné et formé une équipe de successeurs dans différentes régions du pays. Chacun d'entre eux avait été personnellement touché par l'histoire de Thunder et s'était engagé à poursuivre le travail. Le plus important n'est pas de maintenir les structures, mais de maintenir l'esprit, a conseillé Carmen au futur coordinateur. José Antonio, à 92 ans, continue de surprendre tout le monde par sa vitalité. Il était devenu une figure appréciée de la communauté, connu pour sa sagesse et sa bonne humeur. Le secret de la longévité est d'avoir un but, disait-il aux plus jeunes, et de trouver des personnes que nous aimons avec qui partager ce voyage. Sao a célébré son 95e anniversaire avec une fête qui a réuni des centaines de personnes venues de tout le pays. Plusieurs d'entre eux ont bénéficié du réseau de soutien et ont souhaité les remercier personnellement pour tout ce qu'ils avaient reçu. Je n'aurais jamais imaginé que je vivrais pour voir autant d'amour, a-t-elle déclaré avec émotion lors de la fête. Carmen, regardant sa mère entourée d'affection, pensait à tout le voyage qu'ils avaient parcouru ensemble. D'une relation distante pleine de malentendus, ils sont parvenus à un partenariat qui a changé la vie de milliers de personnes. Maman, merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer, a déclaré Carmen lors de son discours à la fête. Et merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour pardonner, répondit Sao en serrant sa fille dans ses bras. Le réseau de soutien s'est étendu à d'autres pays d'Amérique latine. Carmen recevait constamment des invitations pour des missions de conseil à l'international,
mais elle retournait toujours dans la propriété de sa mère. Ma force vient d'ici, explique-t-elle. C'est ici que Thunder a planté la graine de tout ce que nous avons construit. 20 ans après l'épisode initial, un documentaire spécial a été publié racontant l'histoire complète du réseau de soutien. Le film comprenait des témoignages de centaines de personnes ayant bénéficié du projet. Chaque témoignage est la preuve que Trovao a vraiment changé le monde, a déclaré Carmen avec émotion. Le documentaire a remporté le prix du meilleur film social au Festival de Cannes, plaçant définitivement l'histoire de Trovao sur la scène internationale. Carmen, aujourd'hui reconnue comme l'une des plus grandes militantes sociales du monde, n'a jamais oublié ses humbles origines sur la propriété rurale de Pedra Branca. Tout ce que je sais sur la solidarité, je l'ai appris ici, a-t-elle déclaré lors de ses conférences internationales, avec ma mère, mon beau-père et un cheval spécial appelé Trovao. Sao, à 97 ans, continue d'être le centre émotionnel de la famille. Bien que physiquement plus fragile, il gardait une lucidité et un intérêt pour tout ce qui se passait autour de lui. Je veux vivre assez longtemps pour voir le 100e anniversaire du réseau de soutien, a-t-elle déclaré en plaisantant, alors que le projet approchait de son 25e anniversaire. José Antonio, à 95 ans, était devenu le patriarche respecté, non seulement de la famille, mais de toute la communauté. Ses histoires et ses conseils étaient recherchés par des personnes de tous âges. Vivre si longtemps m'a donné une perspective unique sur la vie, a-t-il déclaré. Et je peux dire que l'amour est la seule chose qui compte vraiment. Carmen a commencé à travailler sur ses mémoires, un livre qui raconterait son parcours personnel, de cadre stressé de Belo Horizonte à militante sociale de renommée mondiale. Je veux que les gens comprennent que la transformation est possible pour tout le monde, a-t-elle expliqué à propos du projet. Les mémoires comprendraient des réflexions sur tous les enseignements qu'il avait reçus de Trovao, même indirectement. Le cheval lui avait appris la loyauté, le courage, l'amour inconditionnel et l'importance d'agir lorsque quelqu'un a besoin d'aide. Trovao a été mon plus grand professeur, écrit Carmen. Même si nous n'avons jamais parlé, il m'a appris plus sur la vie que n'importe quel être humain. La propriété rurale était devenue un véritable sanctuaire. En plus de la maison principale où vivaient Sao, José Antonio et Carmen, il y avait un centre d'accueil des visiteurs, des écuries pour les chevaux et des jardins thématiques dédiés à la mémoire de Trovao. Ce lieu est devenu un centre de pèlerinage, a observé José Antonio avec bonne humeur. En effet, des gens du monde entier ont visité la propriété en quête d'inspiration et de renouveau spirituel. Carmen a organisé un programme d'accueil rural pour accueillir ses visiteurs de manière organisée. Chaque personne qui vient ici emporte avec elle un peu de Thunder, a-t-elle déclaré. Sao aimait particulièrement parler aux visiteurs étrangers, raconter des histoires sur Trovao et sur la vie dans la campagne brésilienne. Ils sont impressionnés par notre simplicité, a-t-elle commenté. Ils pensent que pour changer le monde, il faut des choses compliquées. Mais parfois, il suffit d'un cheval au grand cœur. Carmen avait refusé des dizaines d'offres de vente des droits de l'histoire de Thunder à de grandes sociétés de production internationales. Je voulais garder le contrôle sur la façon dont l'histoire était racontée. Le tonnerre n'est pas une marchandise, a-t-elle expliqué. C'est un symbole de valeurs qui ne peuvent pas être commercialisées. À l'âge de 65 ans, Carmen a décidé de créer une fondation internationale dédiée à la mémoire de Trovao, la fondation financière pour les projets d'assistance aux personnes âgées dans les pays en développement. Nous voulons que l'héritage de Trovao atteigne les endroits les plus reculés du monde, a-t-elle expliqué à propos des objectifs de la fondation. José Antonio, malgré ses 98 ans, a insisté pour participer au conseil d'administration de la fondation. Je veux m'assurer que vous n'oubliez pas les valeurs qui nous ont amenés ici, a-t-il dit avec sagesse. La fondation est rapidement devenue l'une des plus grandes organisations internationales d'aide aux personnes âgées. Carmen a parcouru le monde pour superviser des projets, mais est toujours revenue au domaine de sa mère. La maison est là où se trouve le cœur, a-t-elle déclaré. Et mon cœur est ici, là où tout a commencé. Sao, sur le point d'avoir 100 ans, est devenu une célébrité nationale. Sa longévité,
sa lucidité et sa sagesse la transformaient en une sorte d'oracle que l'on consultait sur les sujets les plus divers. 100 ans m'ont appris que la vie est très simple, a-t-elle déclaré aux journalistes. Aimer, être honnête, aider les nécessiteux et avoir un animal de compagnie. C'est tout. La fête du 100e anniversaire de Kcso était un événement national. Le président de la République a adressé un message de félicitations. Les gouverneurs de plusieurs États étaient présents et la couverture médiatique était internationale. Je n'aurais jamais imaginé atteindre les 100 ans, a déclaré Kcso dans son discours. Et encore moins que j'arriverais entouré de tant d'amour. Carmen, ému, se souvenait de tous les moments difficiles qu'ils avaient affrontés ensemble. Maman, merci de m'avoir montré que la famille est la plus grande richesse que nous puissions avoir, a-t-elle déclaré pendant la fête. Et merci de m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, a répondu Kcso en serrant sa fille dans ses bras. José Antonio, à 99 ans, a surpris tout le monde en annonçant qu'il souhaitait renouveler ses vœux de mariage avec Kcso. 15 ans de mariage méritent une nouvelle célébration, a-t-il déclaré, émouvant tous les présents. La cérémonie de renouvellement des vœux a eu lieu dans la même église où ils s'étaient mariés, mais cette fois-ci, des centaines de personnes venues du monde entier y ont assisté. C'est beau de voir l'amour s'épanouir dans la vieillesse, ont commenté les invités. Esperanza, désormais jument adulte, a participé à la cérémonie en portant les anneaux, tout comme Thunder l'avait fait des années auparavant. C'est comme si Trovao était là avec nous, a déclaré Kcso avec émotion. Carmen, à 70 ans, a décidé qu'il était temps de se retirer officiellement de la coordination du réseau de soutien. Il avait formé des successeurs compétents et était confiant que le travail continuerait. Il est temps de me détendre et de profiter de ma famille, a-t-elle annoncé. Kcso, à 102 ans, continue de surprendre les médecins par sa vitalité. José Antonio, à 101 ans, est resté actif en s'occupant des chevaux et du jardin. Nous sommes un couple qui existe depuis des siècles, a-t-il plaisanté. Il faut que ce soit une sorte de record. En fait, ils sont devenus le couple de centenaires le plus célèbre du pays, un symbole de longévité, d'amour et de sens de la vie. Carmen a commencé à consacrer plus de temps à l'écriture. Il a commencé à travailler sur une série de livres pour enfants basés sur l'histoire de Thunder, voulant transmettre le message du cheval héros aux enfants. Les enfants sont l'avenir de la solidarité, a-t-elle expliqué à propos du projet. La série de livres pour enfants est devenue un best-seller mondial. Carmen a décidé de reverser tous ses bénéfices à des projets éducatifs dans les pays en développement. Tonnerre, continue de changer le monde même des décennies après ton départ, dit-elle fièrement. La propriété rurale est officiellement devenue un site du patrimoine culturel de l'État du Minas Gerais. Le musée permanent raconte toute l'histoire de la famille et l'impact social généré par l'histoire de Trovao. C'est surréaliste de penser que notre simple maison est devenue un lieu historique, a commenté Kcso. Des visiteurs du monde entier ont continué à arriver chaque jour pour voir l'endroit où tout a commencé. Carmen a organisé un centre d'études où les chercheurs ont analysé l'impact social des projets communautaires basés sur les valeurs familiales. Nous voulons comprendre scientifiquement pourquoi notre expérience a été si réussie, a-t-elle expliqué. Les études ont confirmé que le succès du réseau de soutien reposait sur 3 piliers fondamentaux, un amour authentique pour les personnes aidées, l'implication de la communauté locale et un leadership basé sur des valeurs éthiques solides. En d'autres termes, les valeurs que Trovao nous a enseignées, résume Carmen. Kcso, à 105 ans, est devenue la personne la plus âgée du pays. Son esprit restait clair et elle restait intéressée par tout ce qui se passait dans le monde. Vivre aussi longtemps m'a donné une perspective unique sur l'humanité, a-t-elle déclaré aux chercheurs qui l'ont étudiée. José Antonio, à 104 ans, continue d'être son compagnon inséparable. Ils passaient leurs après-midi sur le porche, se tenant la main, à regarder les chevaux paître dans le même champ où Thunder avait vécu. Trouver l'amour à 78 ans a été ma plus grande bénédiction, disait-il à tous ceux qui voulaient l'écouter. Carmen, à 75 ans, était devenue l'une des écrivaines les plus respectées du pays. Ses livres sur la solidarité et les valeurs familiales ont été étudiés dans les universités du monde entier.
Tout ce que j'écris à la sagesse du tonnerre, dit-elle humblement. Le réseau de soutien international s'est étendu à plus de 50 pays. Des millions de personnes ont bénéficié de projets inspirés par l'histoire du cheval Pedra Branca. Le tonnerre est devenu un symbole universel d'amour et de loyauté, ont noté les chercheurs en sciences sociales. Carmen a commencé à travailler sur son œuvre finale, une encyclopédie de la solidarité communautaire basée sur 30 ans d'expérience avec le réseau de soutien. Je veux laisser un manuel complet aux générations futures, a-t-elle expliqué à propos du projet. L'encyclopédie comprendrait des cas pratiques, des méthodologies éprouvées, des études d'impact social et des réflexions philosophiques sur la nature de la solidarité humaine. Chaque page contiendra un peu de la sagesse que Trovao nous a enseignée, a promis Carmen. Sao, qui allait bientôt fêter ses 110 ans, a continué à être une source d'inspiration pour toute la famille. Sa longévité est devenue l'objet d'une étude scientifique internationale. Le secret, c'est d'avoir un but dans la vie et des gens à aimer, a-t-elle répété aux chercheurs. José Antonio, à 109 ans, est resté son fidèle compagnon. Ils avaient fêté 25 ans de mariage, un record pour des couples centenaires. Chaque jour passé à ses côtés est un cadeau, a-t-il déclaré avec émotion. Carmen a organisé une conférence internationale sur la longévité et le sens de la vie, en utilisant l'expérience de sa famille comme exemple pratique. Ma mère et mon beau-père prouvent qu'il est possible de vivre longtemps et bien, a-t-elle déclaré aux participants. La conférence a attiré les plus grands experts mondiaux en gériatrie et en gérontologie. Sao et José Antonio sont devenus des études de cas pour la recherche sur le vieillissement en bonne santé. Ils sont la preuve vivante que l'amour et le sens de la vie sont les meilleurs remèdes, ont conclu les scientifiques. Esperanza était devenue la matriarche d'une famille de 12 chevaux qui vivaient sur la propriété. Ils ont tous démontré des traits d'intelligence et d'affection qui rappelaient Thunder. C'est comme si l'âme de Thunder avait été divisée entre tous, observa Carmen. Les chevaux faisaient partie intégrante du programme éducatif de la propriété. Des enfants du monde entier sont venus apprendre la responsabilité et la compassion en interagissant avec les animaux. Chaque cheval est un professeur de vie, a déclaré Carmen aux éducateurs. Sao, à 112 ans, est officiellement devenue la personne la plus âgée de l'histoire du pays. Son esprit restait clair et elle s'intéressait à tous les événements familiaux et mondiaux. Tant d'années de vie m'ont appris que le temps est la chose la plus précieuse que nous ayons, a-t-elle philosophé. Carmen, à 80 ans, a décidé qu'il était temps de terminer son encyclopédie sur la solidarité. Le travail était devenu son obsession, voulant s'assurer que toutes les connaissances accumulées soient préservées. C'est mon dernier cadeau au monde, a-t-elle déclaré à propos de l'œuvre. L'encyclopédie a été publiée simultanément en 20 langues et est devenue une référence mondiale pour les organisations sociales. Les universités ont créé des cours entièrement basés sur le travail. Le tonnerre est devenu un sujet universitaire, plaisante José Antonio, fier de l'impact de l'histoire. La propriété rurale avait été transformée en campus d'études sociales. Des chercheurs du monde entier sont venus étudier les méthodes développées par la famille. Notre maison est devenue une université, observe Sao, amusé. Carmen a décidé de créer un programme de bourse pour les jeunes intéressés par le travail social communautaire. Le programme offrait une formation théorique et pratique sur la propriété elle-même. Nous voulons former une nouvelle génération de multiplicateurs des valeurs de Thunder, a-t-elle expliqué. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire et d'où vous nous regardez. Si vous avez quelque chose à partager avec nous, laissez-le dans les commentaires avec des mots sincères. Croyez-vous que Carmen a pris la bonne décision en quittant la grande ville pour prendre soin de sa mère? Nous aimerions connaître votre avis. Merci beaucoup pour votre compagnie. N'oubliez pas de laisser votre like et, surtout, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires passionnantes.